Gloire à Dieu. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir. Merci de nous avoir amenés ici. Merci pour ton esprit et pour remplir notre esprit et remplir chacun de nous. Je prie que nous soyons obéissants à chaque partie de la parole au nom de Jésus-Christ. Nous demandons que la parole soit applicable à chaque vie et que tout le monde comprenne ce que tu nous révèles ce soir au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que cette parole continue d'impacter nos vies afin qu'on fasse le progrès dans les choses du Seigneur et dans chaque domaine de notre vie au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Vous êtes les bienvenus à l'étude biblique de ce soir. Ce soir, nous allons voir 1 Corinthiens 4. Nous lisons le verset 14. 1 Corinthiens chapitre 4. Nous lisons le verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Le dernier verset 21. Que voulez-vous que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? Quand nous voyons le message aujourd'hui, vous allez voir l'apôtre Paul qui parlait aux croyants de Corinthe. Il s'adressait à l'église de Corinthe, il voudrait les ramener au fondement de leur foi. Il voudrait leur rappeler comment ils avaient reçu la parole, comment ils étaient convaincus par la parole, comment cette conviction les avait conduits à la repentance, à la foi en Christ et les a conduits finalement au salut. Il veut qu'ils sachent que, à cause de cette connexion du pasteur qui a parlé, a prêché la parole aux gens, en tant qu'un père dans la foi, en tant que celui qui les a fait sortir du péché au sauveur et au salut, comme étant celui qui leur a mené la révélation du Seigneur du ciel pour les amener à savoir qu'ils étaient pécheurs, ils ne pouvaient pas se sauver. Seule la puissance de la grâce de Dieu qui a pu les sauver. Alors il veut qu'ils comprennent le fondement de la foi, comment ils sont venus dans la famille de Dieu. Et Dieu est devenu leur Père. Et Jésus-Christ est devenu leur Sauveur. Et le Saint-Esprit leur aide, leur rappelle et leur dit que maintenant ils sont dans la foi, maintenant ils sont dans le royaume, maintenant ils sont venus dans le troupeau, maintenant ils sont enfants de Dieu. Non seulement enfants de Dieu, mais aussi ils sont devenus des fils et des filles de l'apôtre Paul. C'est pourquoi il disait que par la grâce de Dieu, qu'il les a engendrés
en Jésus-Christ. Il les a amenés dans le royaume par la puissance de l'évangile, par la prédication de l'évangile, et la grâce de Dieu les a transformés. Donc, ils sont fils dans la foi et il leur parlait comme étant leur père. Et c'est pourquoi il dit que vous pourrez avoir plusieurs maîtres, plusieurs conseillers, plusieurs dirigeants, mais dans la foi, mais dans le Seigneur, il était le Père dans le royaume. C'est pourquoi aujourd'hui, il est le palais et nous parle par ricochet que l'évangile nous est présenté par les écrits de l'apôtre. Le message du salut alors nous est présenté par la révélation que Dieu a donnée à l'apôtre. C'est comme notre Père dans la foi. Alors, ceux qui ont reçu l'évangile, ceux qui ont donné l'évangile, ceux qui étaient fidèles au Seigneur, et la parole nous est parvenue par eux, il veut que nous sachions que cette paternité pastorale de l'apôtre, non seulement ça, dans chaque église, le Seigneur Jésus-Christ a donné certains apôtres, et a donné des pasteurs, l'a donné à certains évangélistes, certains sont pasteurs et docteurs, afin que le peuple de Dieu soit développé, soit édifié et préparé pour l'avènement du Seigneur. Dans chaque église, il y a un dirigeant, dans chaque église, il y a un pasteur, dans chaque église, il y a un père dans le Seigneur qui conduit les pécheurs au salut, qui conduit les croyants à leur croissance en Christ. Il veut que nous sachions le ministère bienveillant de la paternité pastorale dans chaque église. C'est ce que nous allons considérer aujourd'hui, comme on voit le passage devant nous. Le ministère bienveillant de la paternité pastorale dans chaque église. 1 Corinthiens 4, 14 à 21. Le ministère bienveillant, avantageux, bénéfique. Le ministère qui bénit chaque membre à travers la paternité de ses dirigeants dans chaque église, dans votre église locale, dans notre église et ici au siège, il y a cette paternité pastorale du ministère dans l'église qui prêche, qui nous donne la grâce, qui nous prêche la révélation à chaque membre de l'église. Il veut qu'on reconnaisse cela afin que nos avantages dans l'évangile continuent. Alors vos bénéfices, vos avantages continueront au nom de Jésus-Christ. Dans le message aujourd'hui est divisé en 3 parties. Numéro 1, le ministère de Paul au-delà de celui de 10 000 mètres. Le ministère de Paul au-delà de celui de 10 000 mètres. Numéro 2, la mission résolue du docile et fiable Timothée. Alors, et il leur a présenté Timothée, que Timothée était un fils bien-aimé, Timothée était un fils fidèle, Timothée était un serviteur fidèle de Dieu, et comme il est venu vers eux, alors il devait recevoir le ministère de Timothée parce qu'il a une mission, parce qu'il a une mission résolue, étant docile et fiable. Numéro 3, c'est la prudence parentale, empreinte d'une minutie tendre mais dure. Comme on voit l'apôtre Paul en tant que père doit être tendre, et il est venu vers eux comme un nourricier. Il est tendre avec eux, il est tendre avec les bébés, mais si le besoin urge d'être dur, il doit être dur pour ôter la sensualité, la chair, l'iniquité, la rétrogradation, la dépravation de la vie des gens qui rétrogradent. Mais d'une part, il était tendre, d'autre part, et quand ils ont besoin, si la dureté ou bien cet aspect coriace exige, il le faut. Mais quand il faut prêcher la parole de Dieu, il prêche la parole de Dieu minutieusement. Il a parlé de la repentance, de la foi en Christ, il a parlé de la vie qu'une nouvelle créature, un enfant de Dieu doit mener. Et il a parlé
de la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il a parlé à telle enseigne que les membres de l'Église, que les gens à Corinthe, que les gens partout prennent la parole de Dieu à cœur et qui se préparent à rencontrer le Seigneur au ciel. Que c'est un exemple pour chaque prédicateur, que c'est un exemple pour chaque maître de la parole, chaque enseignant, que c'est un exemple pour chaque pasteur. Vous devez être tendre lorsque vous traitez les gens en Christ. Vous devez être dur lorsque vous traitez. Vous avez à traiter avec les gens qui apprennent toujours mais qui ne sont jamais parvenus à la connaissance de la vérité. Que vous soyez tendre ou dur, vous devez être prudent à tout moment. La prudence parentale empreinte d'une minutie tendre mais dure. Nous revenons au premier point. C'est le ministère de Paul, au-delà de celui de 10 000 mètres. Alors, on prend en 1 Corinthiens, chapitre 4, et je lis verset 14. Prière, ouvrez votre Bible. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Paul leur écrivait pour les corriger. Il écrivait sur leur sensualité, sur leur dispute. Non, je n'écris pas cela pour vous faire honte, mais que j'écris ces choses. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Il les mettait en garde contre la sensualité, la dépravation, la compromission dans leur vie. Et que en tant que père, vous êtes mes bien-aimés et je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Et verset 15, il dit, car quand vous auriez 10 000 maîtres, quand vous aurez 10 000 maîtres, 10 000 conseillers, 10 000 aides en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, que vous n'avez qu'un seul père dans le physique, vous n'avez qu'un seul père dans la famille, vous n'avez qu'un seul père, vous ne pouvez pas avoir deux pères, parce que vous ne pouvez pas sinon avoir plusieurs, mais vous pouvez avoir plusieurs enseignants à l'école primaire, plusieurs conseillers, plusieurs professeurs au collège, à l'université, mais s'il s'agit d'être né dans ce monde, on n'a qu'un seul père biologique. Et il dit ici que vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Et le verset 16 dit: je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Trois choses ici. Numéro 1, on voit ici l'unicité du pionnier Paul au-dessus de 10 000 mètres. L'unicité de l'apôtre Paul parce qu'il était le pionnier. Il a donné la parole de Dieu qu'il n'avait jamais entendu. Il n'avait jamais entendu l'évangile. Il ne connaissait pas la voix du Seigneur. Et la voix du Seigneur ne leur jamais été révélée. Il est venu comme le prédicateur fondamental. Il est devenu comme l'évangéliste pionnier et il a apporté l'évangile à ces gens. L'unicité du pionnier Paul au-dessus de 10 000 mètres. Numéro 2, l'utilité de la passion de Paul. L'utilité de la passion de Paul dans les enseignants tempérés et tenaces. C'est-à-dire les gens qui enseignent maintenant, les gens que Paul leur présentait comme exemple. Paul se servait plutôt comme exemple pour nous, et il était vraiment tempéré, il était tenace, dur. Il a enseigné la parole de Dieu sans faveur, il a enseigné la parole de Dieu fidèlement et de façon persuasive, il a enseigné la parole de Dieu sans crainte et il est devenu un modèle pour nous, il est devenu un exemple pour nous. Et numéro 3, c'est l'universalité du modèle de Paul pour les temples véritablement transformés. Parce que nous sommes appelés le temple de Dieu, et que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit demeure en vous, habite en vous. Et maintenant, il est devenu un modèle pour nous. Et le modèle est universel, non seulement pour l'église à Corinthe, mais aussi pour l'église à Colosse, pour
pour l'église en Éphèse, pour l'église et partout dans les lieux qu'il a visités et partout et dans l'église aujourd'hui et l'église qui s'apprête pour l'avènement du Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous sommes transformés. Nous sommes dociles, nous sommes réceptifs, nous sommes fidèles, nous pratiquons ce que nous apprenons et l'apôtre Paul est donc devenu le modèle universel pour nous. Voyons le numéro 1 ici. C'est l'unicité du pionnier Paul, au-dessus de 10 000 mètres. Voyons le verset 15 encore. 1 Corinthiens chapitre 4, voyons le verset 15. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi. Pas moi et Apollo, c'est moi, pas moi et Cépha, pas moi et d'autres enseignants, puisque c'est moi seul que le Seigneur a envoyé à Corinthe et il leur a prêché la parole, et puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. C'est unique, comme on voit. Deuxième Samuel 18:3, on a parlé de David. Les gens ont dit à David que voici l'évaluation, parce qu'il était sacrificateur sur eux, il était roi sur eux, et c'est lui qui était oint par Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, qui accomplira toute ma volonté. À cause de cela, il connaissait la valeur de David, qu'il était le pionnier. À part Saül, c'est lui qui devait diriger les enfants d'Israël physiquement, spirituellement et nationalement. Il devait les conduire pour être au centre de la volonté de Dieu. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point, tu n'iras pas à la guerre. Car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, David, mais toi, notre roi, mais toi, le psalmiste pionnier, mais toi qui va amener le Seigneur Jésus-Christ par ta postérité, ta descendance, mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Ces Israélites avaient reconnu la valeur, le poids et les grandes choses que le Seigneur a déposées dans la vie de David pour aider la nation. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous, et maintenant, il faut mieux que de la ville tu puisses venir à notre secours. Acte chapitre 9, Acte 9, 15, Acte 9, 15, Acte 9, 15, Acte 9, 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Le Seigneur parlait à Anania au sujet de Paul que va lui imposer les mains, c'est un instrument pour moi. Et il dit, comment pourrais-je aller vers cet homme? Cet homme est méchant. Il dit, non, il est transformé, il est mon sauveur, mais mon élu. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Vous allez remarquer ici que son ministère était vraiment étendu, et son appel était était grand, et les autres apôtres comme Paul, comme Jacques et comme les autres, alors ils ont prêché à Jérusalem, et ils prêchaient, ils servaient les Juifs, en particulier aux enfants d'Israël. Mais le Seigneur a dit que je l'ai choisi, je l'ai nommé, je l'envoie pour porter mon nom devant les rois, mais devant même les rois et devant les fils d'Israël. Alors c'est pourquoi le Seigneur lui a donné la profondeur et la grandeur des richesses de l'évangile. On va aux Éphésiens chapitre 3, verset 3. Éphésiens 3, verset 3.
C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Comprenez qu'il y a des choses qui ont été révélées à l'apôtre Paul que Pierre n'a pas eu. C'est pourquoi quand on voit le Nouveau Testament, on va voir que dans toutes les épîtres, Pierre a écrit deux, Jean a écrit évangile, puis 1er Jean, 2e Jean, 3e Jean, puis l'Apocalypse. Mais Paul a écrit tout ce que le nouveau chrétien doit savoir, ce qui est sur la nouvelle dispensation. Il a écrit 1er Corinthiens, 2e Corinthiens, il a écrit Galates, il est venu aux Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1er Thessaloniciens, 2e Thessaloniciens, 1er Timothée, 2e Timothée, Tite, il a écrit Philémon, il a écrit Hébreu. On a vu la révélation que le Seigneur lui a donnée. Il était unique, il était particulier. Le Seigneur lui a donné à l'Église en tant qu'un pionnier unique, un prédicateur unique de la parole de Dieu au sujet des choses profondes et grandes de la parole de Dieu. Verset 4 dit: en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Verset 5 dit: il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations. La révélation que Dieu a donnée à l'apôtre Paul dans les autres générations, le Seigneur n'a pas fait comme il a été révélé maintenant. Cela n'a pas été révélé dans les autres générations. Moïse n'avait pas eu la révélation donnée à Paul. Josué n'avait pas eu la révélation donnée à l'apôtre Paul. Même David n'a pas eu la révélation donnée à l'apôtre Paul. Mentionné sur les prophètes Esaïe, Jérémie, Daniel, Osée, Amos, Joël et tous ces prophètes, ils n'avaient pas la révélation, la profonde révélation des richesses incompréhensibles du royaume que Dieu a donné à l'apôtre Paul. C'est pourquoi c'est dit que maintenant, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Et puis il dit, verset 6, il dit: ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. L'évangile révélé à l'apôtre Paul était plein, était profond, était grand, était élevé et était universel. Que l'apôtre Paul a voulu que les croyants à Corinthe comprennent. Tout pour ne pas dire que nous ne sommes pas les mêmes. Paul, de Daniel, de Apollos, David, ne sont-ils pas les mêmes? Il dit non. Ce que le Seigneur a révélé aujourd'hui est plus grand, est plus élevé, est plus profond que tout ce que les autres avaient. Et c'est dit au verset 7. Donc, j'ai été fait ministre selon le don. Maintenant, il a personnalisé et veut faire savoir aux églises pour que vous sachiez, que vous connaissiez sa nomination, son onction, que sa désignation est directement venue du Seigneur. Et un don, j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Voilà le verset 8. 8 dit: il a dit à moi Paul, à moi l'apôtre Paul, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, que lui, Paul, par l'unicité de son appel, par l'unicité de son ministère, que lui doit révéler à l'Église les richesses incompréhensibles de Christ. Allons au deuxième point ici. Deuxième point ici, c'est l'utilité de la passion de Paul. L'utilité de la passion de Paul. Il dit que lorsque vous regardez Paul, vous considérez son zèle, n'allez pas seulement le voir dire que c'est Paul, vous allez regarder sa passion. N'allez pas seulement le regarder pour dire que ça c'est Paul,
Vous regardez son engagement et sa position non compromettante à tout moment et partout et là où qu'il soit. Alors, il nous est utile. Cette passion, c'est pour nous aider à être tenace et minutieux comme il était, et tendre du cœur qu'il était, afin que nous aussi, nous soyons des enseignants tempérés, des maîtres tenaces, des maîtres non compromettants et qui se tiennent sur la parole de Dieu sans compromission. Voyons ce qui est dit en 1 Corinthiens chapitre 4 et verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte, pour vous décourager, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. J'écris pour vous illuminer, j'écris pour vous édifier, j'écris pour vous relever et pour vous faire avoir la bonne compréhension. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Il nous dit aux Actes, chapitre 14, nous lisons le verset 22, et qui dit ici, en fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant, et il n'était pas seulement évangéliste pour amener les gens à Christ, il reste là-bas, il intrusait des dirigeants, formait des dirigeants, et il les intrusait, et les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'il avait fait, et il l'a fait pour encourager les gens, il l'a fait pour former les gens, il l'a fait pour développer les gens. Et le Seigneur veut que nous comprenions aujourd'hui que l'apôtre Paul n'était pas seulement un modèle pour eux dans sa passion, il est un modèle pour nous dans sa passion et dans tout ce qu'il avait fait. Voyez l'exemple qu'il nous a donné, comment nous devons suivre cet exemple. Voyons Romains 12, verset 6. Romains 12, 6, qui dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce de Dieu qui nous a été accordée. Maintenant, vous êtes un pasteur et dans votre petit coin là-bas, peut-être vous êtes enseignant de la parole de Dieu dans votre localité là-bas, peut-être vous êtes un gagneur d'âme, un évangéliste, peut-être votre ministère, c'est parmi les femmes, parmi les étudiants sur le campus. Alors, partout où vous vous trouvez maintenant, c'est dit que puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les exerce selon l'analogie de la foi. Je vous ai montré l'exemple, le modèle, l'objectif. Je vous ai montré le modèle qu'on doit suivre. Et je vous ai montré la ponctualité et le feu, le zèle par lequel j'ai rempli, exercé mon ministère. Es-tu appelé au ministère? As-tu reçu un devoir à exercer? Regardez Paul, regardez l'utilité de sa passion, de son exemple, et suivez cela et copiez-le, imitez-le, faites le même. Et il faut prier. Et que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Je vous ai montré l'exemple, je vous ai montré le modèle, je vous ai montré le zèle que vous devriez manifester. Ne soyez pas un ministre absent de cœur, ne soyez pas un prédicateur absent, soyez toujours là pour exercer votre ministère. Et que celui qui enseigne s'attache à son ministère. Le don que vous avez là, il faut améliorer ce don-là. Il faut tout faire. Que chaque fois vous aiguisez votre fer, vous êtes en mesure d'enseigner persuasivement, et vous êtes en mesure de parler de façon à amener la conviction dans le cœur des gens, c'est-à-dire des gens à qui vous parlez. Donc, vous faites tout pour développer tous les dons et les talents que vous avez. Et le verset 8 dit, et celui qui exhorte à l'exhortation, il ne faut pas passer à l'autre bord et faire ce que les autres doivent faire. Tu es pasteur,
tu es enseignant, tu es conseiller, tu es celui qui exhorte les autres, quel que soit le cas, quelle que soit la chose que le Seigneur vous a donnée, améliorer cela, perfectionner cela, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. C'est l'instruction qu'il nous a donnée et c'est ce dont nous devons faire. C'est ce que nous devons faire pour pouvoir croître dans notre ministère et dans notre engagement. 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9, 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tous ceux qui combattent, ils ne parlaient pas sinon d'un combat mondain, et il parlait du ministère que Dieu nous a donné, que vous devez pratiquer, vous devez vous préparer, vous devez tout faire, vous devez vous exercer ces dons, vous devez vous concentrer sur ces choses et vous devez embrasser toute opportunité pour faire ce que vous êtes appelé à faire parce que vous combattez. Alors vous devez vous imposer toute espèce d'abstinence, ce qui ne vous aide pas à vous développer, ce qui ne vous aide pas à avoir l'impact que vous devez avoir. Vous devez jeter cela au rencard et afin que vous observez cette abstinence. Et c'est dit que et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, c'est-à-dire ces athlètes-là. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Et c'est dit, moi donc je cours non pas comme à l'aventure, et dans l'exemple, je frappe non pas comme battant l'air, comme le Seigneur a remis tant de choses dans votre main, et moi donc je cours. Il est un exemple pour vous, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Comment le fais-tu, Paul? Verset 27. Mais je traite durement mon corps. Mais je traite durement mon corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Que je fais ce que je fais. Et je vois, et je veille sur ce que je fais. Et je conditionne mon corps. Comme ces athlètes. Alors, ils doivent tout faire de ne pas à gagner de poids. Ils doivent savoir ne pas manger des choses qui doivent les disqualifier ou bien leur donner le surpoids. Et que c'est de la même manière qu'un prédicateur, de la même manière comme un apôtre, et dit, c'est que je traite durement mon corps et je ne nourris pas mon corps de ce qui va affaiblir mon corps et que mon corps devient très léger, que je ne peux pas me tenir debout et courir, je ne peux pas faire ce à quoi Dieu m'appelle à faire. Et je veille sur la faiblesse, je veille sur le sommeil, sur le mouvement, je veux avoir les yeux très clairs, je veille sur mon esprit afin que toutes les facultés dont j'ai besoin pour me rendre apte et faire l'œuvre que le Seigneur m'a donnée, je fais tout d'être intact. Et c'est dit que mais je traite durement mon corps. Alors, je ne dis pas, je ne peux pas aider Timothée à traiter durement son corps. Je ne peux pas aider les autres. Je ne peux pas aider à Prisca ou Aquila de traiter durement son corps. Je le fais pour moi-même afin que je puisse être le meilleur à être dans le service du Seigneur. La même chose, il vous remet. Quand vous voyez ce que Dieu vous a donné, l'appel qu'il vous a lancé et le devoir que le Seigneur vous a donné, et alors vous n'essayez pas de traiter durement les autres, vous n'essayez pas de contrôler les autres, vous contrôlez votre vie, ce que vous mangez, ce que vous buvez, comment vous dormez, comment vous lisez, comment vous priez, comment vous intercédez, comment vous faites tout ce que le Seigneur vous a appelé à faire. Donc, vous mettez vous-même sous contrôle afin que l'œuvre de Dieu prospère, réussisse dans votre main. Cette œuvre va prospérer dans votre main. Je dis, cette œuvre de Dieu va réussir dans vos mains. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Ce qu'il dit, c'est que je suis au contrôle de mon corps.
mon corps ne me contrôle pas. C'est-à-dire que mon corps ne peut pas dire que bois l'alcool et puis il va me forcer, que je ne peux pas l'accepter. Mon corps ne peut pas me dire que regardez la chose là, la pornographie, et mon corps aura la victoire sur moi. Je dis non, que je suis au contrôle. Mon esprit est au contrôle de mon corps et dit que je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous ne serez pas rejetés au nom de Jésus-Christ. Numéro 3, maintenant, c'est l'universalité du modèle de Paul pour les temples véritablement transformés. Nous sommes les temples de Dieu, et c'est dit que c'est un modèle pour nous et c'est un exemple pour nous, et ce que nous lisons de lui et ce que nous apprenons de lui, la façon dont on est instruit de sa vie, la pratique, les choses pratiques qu'il a faites, l'on comprend cela un à un. Si c'est possible, dit que oui, ceci sera, ceci est dans ma vie, ceci là n'est pas dans ma vie, alors je travaille ceci, je dois travailler sur ceci jusqu'à ce que le modèle, la vie et le ministère et l'engagement et la consécration de l'apôtre Paul soient reflétés dans ma vie. L'universalité du modèle de Paul pour les temples véritablement transformés. C'est pourquoi c'est dit au 1er Corinthiens chapitre 4 verset 14 et que vous Corinthiens, faut pas dire que je ne suis pas pasteur et que soyez mes imitateurs, Alors il avait la grâce, il était en mesure de tenir ferme, il a la grâce, il était en mesure de faire la volonté de Dieu sans exception, et vous aussi vous le pouvez, parce que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Vous aussi vous pouvez être ce que vous pouvez être par la grâce de Dieu. Alors soyez mes imitateurs. Et on va 1 Corinthiens 11 verset 1, il a dit à ces Corinthiens, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il dit à tout moment que j'ai Jésus comme mon précurseur, je suis les traces de Jésus-Christ, et j'ai la même grâce pour suivre les traces de Jésus-Christ. Vous devez avoir la même grâce. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alors comme je suis un disciple de Jésus-Christ, la puissance, la force et l'habileté d'être disciple de Jésus-Christ, comme Paul avait, alors le Seigneur vous le donnera au nom de Jésus-Christ. On va au Philippiens 3, 17. Philippiens 3, 17. Philippiens 3, 17. Soyez tous mes imitateurs. Ce n'est pas que parce que tu es apôtre, tu es pasteur, non. Et que parce que tu es frère, enfant de Dieu. Soyez tous mes imitateurs, frères. Tous ceux qui appellent le nom du Seigneur, tous ceux qui sont enfants de Dieu, vous êtes nés de nouveau, sauvés, vous êtes justes par l'appel de Dieu, vous êtes repentis, vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, alors vous devez regarder le modèle mis devant vous, vous devez regarder la puissance et la possibilité dans la vie de Paul et être disciple de Christ. Et c'est dit que soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Alors, il faut pas porter les regards sur les gens qui ne suivent pas nos modèles, et les gens qui suivent d'autres choses. Il faut porter les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Je prie que la même grâce que le Seigneur l'accorde à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Pourrais-je entendre votre Amen? Allons maintenant au deuxième point. On va à 1 Corinthiens chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 17. 1 Corinthiens 4, lisons le verset 17. Et nous voyons ici
la mission résolue du docile et fiable Timothée. Ouvrons la Bible en 1 Corinthiens 4, 17, qui dit: pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Comprenez ce que l'apôtre Paul disait ici. Il disait que je visite plusieurs églises et j'enseigne la voix de Dieu, la volonté de Dieu dans cette église. Et Timothée a écouté, Timothée a prêché, a prié, il a intériorisé tout ce qu'il a entendu. Et Timothée aussi a étudié, il a appris aussi par la prière et par l'intercession et par l'imposition de mes mains. Il a aussi le don, il viendra à vous, je vous l'envoie. Alors, il va vous communiquer tout ce qu'il a appris. C'est un fils bien-aimé et il est fidèle dans le Seigneur et il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Voyons Timothée, ici maintenant numéro 1, l'envoi du fiable et fidèle Timothée. L'envoi du fidèle et l'envoi du fiable et fidèle Timothée. Voyons Philippiens 2 ici et verset 19. Philippiens 2, verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyez bientôt Timothée. Entendons aussi, lorsque l'apôtre Paul parlait au Timothée, il a dit que je vous envoie Timothée. Maintenant il parlait aux Philippiens et que je vous envoie Timothée. Et si vous lisez 1 Thessaloniciens et que je vous envoie aussi Timothée, vous comprenez que Timothée ne disait jamais non à l'appel de Dieu. Timothée ne disait jamais non à ce que son père dans le Seigneur, l'apôtre Paul, son instructeur, Timothée ne disait jamais non à Paul. Ici dit, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Et verset 20 dit, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Regardez ce qu'il dit de Timothée. Est-ce que le Seigneur peut dire cela de vous? Est-ce que votre pasteur local, votre pasteur de groupe peut dire cela de vous? Est-ce que votre pasteur régional, votre pasteur national peut dire cela de vous? Est-ce que votre pasteur d'État, votre pasteur national connaît quelque chose de vous-même? Quoi que vous soyez sous lui, est-ce que votre pasteur régional connaît quelque chose de vous? Quoi que vous soyez sous son leadership dans la région, oh, mais vous êtes quelqu'un, vous êtes quelqu'un là qui s'esquive, vous cachez quelque part. Je ne veux pas qu'on me connaisse parce que s'il me connaît maintenant, s'il voit ma qualité, alors il va tomber sur moi, il va commencer à m'envoyer par-ci par-là. Si tu dis non, on va dire que es-tu sauvé, es-tu né de nouveau? Si on t'envoie là-bas faire l'œuvre de Dieu et puis tu n'es pas disponible, est-ce que tu es réellement enfant de Dieu? Non, moi je ne veux pas d'interrogation. Alors je ne veux pas que quelqu'un mette des doutes en moi. Je veux être un membre isolé, caché dans la région, dans la nation, dans le groupe, dans le district, dans l'église locale. Timothée n'était pas pareil. Et il dit que car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. 21. Tous en effet cherchent leur propre intérêt, ils cherchaient leur gain, leur avantage. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Verset 22 dit, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père, et non comme un esclave ayant une crainte servile, pas pour servir, pour plaire aux yeux des hommes, comme le font les fonctionnaires, lorsque le directeur là va commencer à faire pour plaire. Mais il dit que non, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. C'est la vie que nous devons mener.
on a vu ici l'envoi du fiable et fidèle Timothée. Voilà le numéro 2 ici. Numéro 2 ici, c'est l'abnégation du docile et focalisé Timothée. Vous voyez Timothée, quelle que soit la chose envoyée faire, il était focalisé et docile. C'était une personne qui demeurait fidèle. Va faire ceci et demeure fidèle. Va faire ceci. Il y a des gens qui ne prêtent pas attention quand vous donnez des instructions. Et dès que tu quittes là, ils ne pouvaient pas se rappeler tout ce que vous avez dit parce que ils ne prêtaient pas attention. Donc, ils ne vont pas poser des questions. Dès qu'ils quittent et ils vont sur le champ, ils ne peuvent pas ils ne font pas tout ce qu'ils doivent faire. Si vous voulez devenir comme un docile Timothée, un focalisé Timothée, lorsqu'on vous donne l'instruction, vous devez écouter, prêter attention et vous allez prêter attention, vous allez essayer de comprendre les instructions et de cela vous allez poser des questions avant de quitter la personne qui vous donne des instructions. Est-ce que c'est ce que tu voudrais dire? S'il vous plaît, soyez patient avec moi, que je répète ce que vous avez dit, la façon dont je l'ai compris. Alors vous répétez, s'il y a quelque chose à corriger, s'il y a quelque chose à ajouter, s'il y a quelque chose à ajouter, non, c'est parce que je veux dire, voici ce que je voudrais dire. Donc vous comprenez, et après avoir attendu, normalement, le ministère est plus grand que le ministre. Au fait, le défi est plus grand que les fils dans la foi. Alors vous devez prendre toutes ces instructions, vous devez prendre toutes ces choses que vous avez reçues et vous focaliser. Alors, en tant qu'un Timothée focalisé et docile, tu amènes tout au Seigneur en prière. Seigneur, aide-moi à être docile, à être fidèle, aide-moi à me focaliser, à me concentrer sur ceci et faire tel que l'apôtre Paul lui-même l'aurait fait. Et si c'est lui qui devait aller sur le champ, lorsque vous êtes là à tout moment, vous prenez l'inventaire, une semaine, deux semaines, alors vous allez regarder derrière vous, comme l'apôtre Paul m'a envoyé pour accomplir ceci, accomplir cela, et comme vous faites l'inventaire, est-ce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Donc vous avez une liste que vous regardez chaque fois pour voir ce que vous avez fait. Alors vous listez tout et après ayant fait des choses, donc vous allez regarder et revenir à Paul pour lui donner un rapport, ce que tu m'as envoyé faire. Oui, j'ai intériorisé, j'ai prié, j'ai reçu la grâce de Dieu et voici ce que j'ai pu faire. Donc l'apôtre Paul sera en mesure de dire que il connaît ta faveur. Alors il pouvait dire que vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père. Il faut voir 1 Corinthiens 16, verset 10, et qui dit: si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous. Si Timothée arrive, comme je peux venir à vous, l'apôtre Paul, votre père dans le Seigneur, et je vous ai déclaré la vérité de la parole de Dieu, et je suis sans crainte parce que vous êtes mes enfants, je suis fidèle parce que vous êtes mes enfants, je vous regarde face à face et avec courage, je vous ai déclaré la pensée de Dieu. Maintenant, Timothée viendra à vous. Alors, il est plus jeune que moi, alors je vous l'envoie. Et lorsqu'il vient à vous, la façon dont vous m'avez reçu, moi l'apôtre Paul, c'est de cette manière que vous allez le recevoir afin qu'il soit avec vous sans crainte. Voyons cette deuxième partie du verset là. Car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Est-ce que je vous ai prêché la repentance? Il va prêcher la repentance. Est-ce que j'ai prêché la restitution? Il va la prêcher. Est-ce que j'ai prêché la foi en Christ, le salut en Christ? Il va prêcher la foi en Christ et le salut en Christ. Est-ce que j'ai prêché la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur? Il va prêcher exactement la même chose. Est-ce que j'ai travaillé très dur de tout mon cœur en transpirant et continuant de travailler? Il va faire de même. Alors il aura la même attitude, la même consécration, le même engagement parce que
Et lui aussi, il fait l'œuvre de Dieu comme moi. Et voilà le numéro 3 ici, c'est, nous avons parlé de son utilité, on parlait de, on va parler de l'économa, du véridique et fécond Timothée. Timothée était fécond parce que il a reçu l'instruction, il a le modèle et tout ce qu'il devait faire, et il a fait tout comme Paul l'espérait. Allons à 1 Corinthiens chapitre 4 et verset 17. 1 Corinthiens 4 verset 17. 1 Corinthiens 4 verset 17. Et pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé. Je peux vous le recommander sans réserve. Il est mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Comme on voit Timothée, numéro 1, Timothée faisait l'œuvre d'un pasteur. 2, il faisait l'œuvre d'un enseignant. 3, il faisait l'œuvre d'un évangéliste. Numéro 4, il faisait l'œuvre d'un formateur. Il formait les autres. Il était un ouvrier approuvé par le Seigneur. Voyons 1 Timothée 1:3. 1 Timothée 1:3, il dit, et je te rappelle l'exhortation, il parlait à Timothée, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Il devait être en Éphèse. Regardez ce Timothée. Parfois, on se demande, une personne comme Timothée était envoyé à Corinthe, il était allé à Corinthe, il est revenu. En Philippe, il est allé, revenu. À Thessalonique, il est allé, revenu. Et puis maintenant, alors on l'envoie encore en Éphèse. Il est envoyé en Éphèse de rester là-bas. Il est très pasteur là-bas. Et Timothée n'avait jamais dit non. Il n'avait jamais dit, je ne comprends pas, celui-là est là, telle personne est là. Et puis moi, c'est moi qui dois aller ici, passer par là. Alors, un fils n'agit pas comme ça. Et un fils ne parle comme ça. Alors, il était pasteur. Voyons, maintenant, il était enseignant. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 11. Déclare ces choses et enseigne-les. Alors, c'est 1 Timothée. Il continue de parler à Timothée, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Un pasteur. 2, un enseignant. 3, un évangéliste. Voyons, 2 Timothée, chapitre 4, verset 5. 2 Timothée 4, verset 5. Que dit? Mais toi sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ici, l'apôtre Paul disait que lorsqu'il avait besoin d'un pasteur en Éphèse, il a envoyé Timothée. Il a besoin d'un enseignant pour les enseigner à Corinthe. Timothée va là-bas. Il a besoin d'un évangéliste. Timothée, n'oublie pas, ne permet pas à l'œuvre pastorale, ne permet pas au ministère d'enseignement d'engouffrer telles œuvres d'évangélisation que fait l'œuvre d'un évangéliste. Et il devait aussi former les autres, susciter les autres, afin qu'ils continuent pour faire l'œuvre de Dieu avec lui. Voyons, 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Tout ce que vous avez entendu, il faut le transmettre aux autres. Tout ce que vous avez appris, il faut le confier aux autres. Toute formation que vous avez reçue, alors communiquez cela aux autres. Tout engagement que vous avez, passez cela aux autres. Toute consécration, tout ce que vous faites,
pas seulement à vous seuls de faire l'œuvre de 100 personnes. Alors prends ces 100 personnes, forme-les et enseigne-les, instruis-les et reforme-les, raffine-les afin qu'eux aussi prennent part à l'œuvre avec vous. Il faut tout faire, qu'ils soient des gens fidèles, disponibles, des gens qui sont dociles et des gens qui ont l'habileté d'enseigner et de transmettre ce qu'ils avaient appris. Et il devait être un homme, un ouvrier approuvé. 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Il parlait à Timothée et il vous parlait, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un homme éprouvé, pas un homme dormant, pas un homme vagabond, pas un homme errant, un homme éprouvé. Vous vous levez le matin, il y a quelque chose à faire pour le royaume de Dieu. Un homme éprouvé. Vous vivez dans le quartier là-bas. Plusieurs doivent avoir le ministère d'un évangéliste. Ouvrez la bouche, ouvrez les yeux pour regarder le champ qui est déjà blanchi. Et alors, il y a des gens à enseigner, mettre sur la voie de la justice. Alors, soyez un homme éprouvé. Il y a des femmes qui doivent entendre l'évangile, voir comment se comporter, comment elles doivent se comporter dans les familles, comment prendre soin du mari, comment prendre soin des enfants. Alors, c'est ainsi, c'est ce qu'un enseignant de la parole de Dieu a besoin pour développer les femmes. Alors, il y a aussi une église à diriger. Les gens doivent être affermis et assainis dans l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, travaillez pour vous développer afin que vous soyez un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point arrondi à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. On va maintenant au 3e point. Nous avons ici la prudence parentale, empreinte d'une minutie tendre mais dure. La prudence parentale, empreinte d'une minutie tendre mais dure. On revient à 1 Corinthiens chapitre 4 et voyons le verset 18. 1 Corinthiens 4, voyons le verset 18. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. 19. Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur. Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur. Attendez, il leur envoyait Timothée et en envoyant Timothée, il disait que Timothée faisait l'œuvre de Dieu comme je le fais moi aussi, que Timothée est fiable, Timothée est fidèle, Timothée vous apportera tout, il vous dira tout comment j'enseigne dans toutes les églises. Même il n'a pas abandonné ses responsabilités, disant que Timothée est là, je peux aller dormir. Tite est là, je peux prendre le repos. Il n'a pas dit que Épaphrodite et ses compagnons d'œuvre sont là, je peux les envoyer par-ci et par-là. Et lui-même dit que puisque j'ai une équipe, ces gens à envoyer partout, donc je ne dois plus rien faire. Et il dit non, je les envoie pas parce que je prends la retraite, je les envoie pas parce que je me retire, je les envoie pas parce que je veux avoir l'occasion d'être oisif, je les envoie et moi-même aussi je viendrai à vous bientôt. J'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur et je connaîtrai non les paroles mais la puissance de ceux qui se sont enflevés. Les Corinthiens étaient orgueilleux en l'absence de Paul. Il y a des prédicateurs, il y a des pasteurs, quand ils voient que certains comme ça, certains, ils se sont vus que ils ont dépassé toute l'apprentissage, ils ont dépassé, ils ont surpassé l'apprentissage, donc ils se croient connaître, donc ils manifestaient l'orgueil. Et l'apôtre Paul, lui, il n'est pas renvoyé de son ministère que le Seigneur lui a donné à cause de certains qui faisait montre de la désobéissance, de l'orgueil, de la rébellion. Il dit que je viens. Et quand je viens là-bas,
que et dit, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Et il nous parle de l'évangile au verset 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Le verset 21, maintenant, il leur pose la question, que voulez-vous que j'aille chez vous avec une verge ou avec un réel père pour discipliner ceux qui font mal, ou avec amour et dans un esprit de douceur, et pour vous enseigner les richesses incompréhensibles du royaume de Dieu, ou bien que je vienne avec l'esprit de douceur. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, le vide orgueil de certains Corinthiens charnels. Et certains Corinthiens manifestaient un vide orgueil. L'orgueil qui n'avait pas de poids, l'orgueil qui n'a pas d'éléments, l'orgueil qui n'a pas de révélation, il n'y a pas de connaissance, l'orgueil qui ne les aide pas à marcher sur la voie du Seigneur. Le vide orgueil de certains Corinthiens charnels. 2. La puissance évidente des chrétiens consacrés et fermes. Les chrétiens qui étaient sauvés, les chrétiens sanctifiés, les chrétiens remplis du Saint-Esprit, et ils avaient l'évidence et la puissance évidente des chrétiens consacrés et fermes. Et numéro 3, l'objectif formel de la venue continuelle du berger. Et il voudrait venir, qu'est-ce qu'il viendra faire? Il voudrait venir, qu'est-ce qu'il va réaliser? Alors, l'objectif formel de la venue continuelle du berger. Voilà le numéro 1, c'est le vide orgueil de certains Corinthiens charnels. Voyons encore 1 Corinthiens chapitre 4, voilà le verset 18. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Lorsqu'il a dit quelques-uns se sont enflés d'orgueil, ouais, ceux qui fabriquent le pain, ils doivent mettre la levure de bière dans le pain. Et la levure de bière, là, c'est le levain. Et le levain, là, fait fermenter la pâte. Et la pâte grossit. Ouais, il y a des gens qui ont le levain d'injustice, le levain de compromission, le levain d'une fausse estime. Et quand ils ont ce levain en eux, alors ils sont enflés. Hein, fermenté comme le pain. Certains d'entre vous, vous avez le levain en vous, le mal en vous, et vous êtes enflés d'orgueil. Et c'est dit comme et quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. 19. Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur. C'est bon pour chaque croyant si c'est la volonté du Seigneur. Et il y a des gens, tout ce qu'ils disent, oui, je décide de faire ici, je décide d'aller ici, je décide de faire ceci, ils ne comprennent pas comme si c'est la volonté du Seigneur. Le Seigneur est l'auteur de la vie. Le Seigneur est l'auteur, est celui qui donne la vie. Il est le chef, l'auteur et le soutien de la vie. Si c'est la volonté du Seigneur, si c'est la volonté de Dieu pour moi, si c'est l'emploi du temps de Dieu pour moi, et si c'est la chose suivante que le Seigneur veut que je fasse, donc je viendrai à vous bientôt. Alors, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais pas la parole des gens orgueilleux, pas les paroles des gens qui sont enflés, mais la puissance, ont-ils la puissance de triompher du péché? C'est ce que je veux savoir. Ont-ils la puissance de triompher du mal? Ont-ils la puissance de réclamer les promesses de Dieu et tenir ferme? C'est ce que je veux savoir. Ont-ils la puissance de la pureté, d'être pur dans le cœur, d'être pur dans l'âme? C'est la puissance d'une vie sanctifiée. C'est ce que je veux savoir. Ont-ils la puissance du Saint-Esprit en eux pour déclarer la parole de Dieu? Ou bien ils sont là dans un petit coin confiné dans les quatre coins de l'église et ils s'enorgueillissaient s'ils ont la puissance du Saint-Esprit qu'ils sortent pour être témoins de Christ à Jérusalem, en Judée, en Samarie,
jusqu'aux extrémités de la terre, dans leur communauté, qu'ils sortent et qu'ils manifestent cette puissance. Nous ne voulons pas apprendre l'orgueil de ces personnes enflées. Nous voulons savoir la puissance sur le péché, sur le mal, sur la société, sur la maladie, qu'on connaisse la puissance là. Et chapitre 5, et 1 Corinthiens 5, et voyons le verset 2, et qui dit: et vous êtes enflés d'orgueil. Et vraiment, je suis surpris. Et il ne considérait pas la chose essentielle. Vous ne regardez pas ce que vous devez regarder. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Quand il faut pleurer, vous riez. Quand vous devez vraiment vous attrister, vous êtes content. Et lorsque vous devez être sobre, vous êtes complètement plongé dans la trivialité. Et c'est dit: et vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Et leur dit: il n'y a rien dont il faut s'enorgueillir, et qu'ils examinent leur vie et voir ce qu'on n'a pas et ce qu'ils doivent avoir, et qu'ils se mettent à genoux pour avoir la puissance de Dieu dans leur vie. Et puis, ils vont sortir avec cette puissance du Seigneur et seront en mesure de faire ce que le Seigneur veut qu'ils fassent. Voyons le deuxième point ici, c'est la puissance évidente des chrétiens consacrés et fermes. La puissance évidente des chrétiens consacrés et fermes. Alors, il y a des gens que quand ils écoutent la parole de Dieu, au moment de la parole de Dieu, ces gens peuvent sinon s'élancer comme une étoile et le lendemain, tout est froid. Le lendemain, alors ils sont en bas. Aujourd'hui, ils sont au sommet de la montagne. Aujourd'hui, ils brillent comme une étoile. Ils sont dans les airs. Demain, tout va s'évaporer. Mais nous parlons de la puissance de quelqu'un qui est ferme. Quand il écoute la parole de Dieu comme ça, alors il prend la parole de Dieu sur ses genoux. Il prend la parole de Dieu au Seigneur en prière et dit: Seigneur, je ne veux pas une chose passagère, je ne veux pas une joie éphémère, je veux que tu me transformes, je veux que tu fasses une grande œuvre de la grâce en moi, afin que je devienne un chrétien consacré, un chrétien inébranlablement ferme. Quand vous me voyez l'autre mois et le mois prochain, le feu que j'ai reçu à la lecture biblique, le feu, le zèle là, que cela continue en moi, c'est ce dont nous parlons. La puissance évidente des chrétiens consacrés et fermes. Voyons 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20 ici qui dit: car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Entrer dans le royaume de Dieu au salut, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu, ce n'est pas en parole, mais en puissance. Alors, vous êtes maintenant dans le royaume de Dieu, vous demeurez dans le royaume, alors vous vous plongez dans la profondeur des provisions de ce royaume, et vous êtes ferme dans la justice, vous êtes ferme dans la sainteté, et vous avancez, vous voulez avoir la puissance du royaume. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas en parole seulement, mais en puissance. Vous restez là-bas, vous demeurez là-bas, vous prêchez là-bas jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance vous enveloppe, la puissance vous sature, vous retournez à votre communauté, non avec crainte, pas en s'affaiblissant, pas en tremblant. Le lieu est difficile, mais vous allez maintenant avec assurance, avec la puissance du royaume, parce que la puissance du royaume est entrée en vous. Vous êtes devenu maintenant consacré au Seigneur, vous êtes ferme dans le Seigneur. Voyons Romains 14, 17. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu. Vous entrez dans le royaume et vous êtes content à tout moment.
la joie du Seigneur est votre force. Quel que soit ce qui se passe dans votre communauté, quel que soit le bruit et les tempêtes, parce que vous avez le Saint-Esprit au-dedans de vous, vous êtes entré dans le royaume, vous avez la joie dans le royaume, vous avez la joie dans le Saint-Esprit, vous avez la paix dans votre corps. Quel que soit ce que les gens disent, que les gens mentent sur votre compte, que les gens vous ridiculisent, ce qu'ils disent, votre paix ne dépend pas d'eux. Votre paix n'est pas dans la bouche de quelqu'un. Votre paix n'est pas dans les actes qu'affiche quelqu'un. Votre paix vient directement du Saint-Esprit parce que vous avez le Saint-Esprit. Quel que soit ce qu'ils disent, quel que soit ce qu'ils font, quelle que soit la manière dont ils agissent, quel que soit ce qui se passe autour d'eux, vous avez la joie dans le Saint-Esprit, vous avez la paix dans le Saint-Esprit et la justice au temps de la tentation. La justice là va demeurer là-bas au temps des défis. Toute cette justice va demeurer là-bas à tout moment, partout et à tout endroit parce que vous êtes entrés dans le royaume. Et la puissance du royaume, la joie du royaume, la justice et la paix du royaume demeurent avec vous à tout moment. Vous êtes ferme, vous êtes consacré en tant que chrétien. Et si quelqu'un vous voit, la personne voit l'évidence de cette puissance. Deuxième Timothée, chapitre 1, verset 7, qui dit ici, 2 Timothée 1, 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Si vous êtes né de nouveau, vous avez l'Esprit de Dieu et le Seigneur ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Alors vous avancez, vous êtes sanctifiés, alors vous n'allez pas de foi en crainte, en timidité, mais vous allez de foi en foi. L'Esprit de Dieu ne vous permet pas de paniquer, de vous épouvanter. Et du cas, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Et si vous êtes sauvés, sanctifiés, baptisés dans le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit va transmettre la foi et la confiance en vous. N'allez pas dire que je suis baptisé dans le Saint-Esprit, mais j'ai peur du vent, j'ai peur des cancrelats, j'ai peur de cette vieille femme-là, j'ai peur de ce vieillard, j'ai peur du village. Où est la puissance du Saint-Esprit? Lorsque vous êtes sauvé, sanctifié et baptisé dans le Saint-Esprit, vous avez la puissance, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Que quelqu'un crie Amen, d'amour, un autre Amen, et de sagesse, que Dieu vous bénisse. Vous comprenez? Lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, j'entends des gens dire que je suis baptisé dans le Saint-Esprit et puis j'ai le problème mental, je ne peux plus contrôler mon cerveau, alors tout est à l'envers. Dès que j'étais sauvé, tout va bien. Lorsque je suis sanctifié, tout va bien. Maintenant, je suis baptisé dans le Saint-Esprit et puis j'ai des problèmes mentaux. Ah non. Ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit. Si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, c'est l'esprit de puissance, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse. Alors, toute distraction du diable, les problèmes mentaux, que cela quitte toute vie au nom de Jésus-Christ. Numéro 3 maintenant, c'est l'objectif express. L'objectif exprès ou l'objectif formel de la venue continuelle du berger. Il veut venir aux Corinthiens, alors il veut venir parce qu'il a un objectif en vue. Il veut revenir, et l'objectif de notre venue, nous les prédicateurs, notre venue, nous les dirigeants, notre venue, nous les apôtres, l'objectif de notre venue à votre famille, cet objectif-là sera atteint au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous venons, la lumière va venir. Lorsqu'on vient, la puissance va venir. Lorsque nous venons, l'autorité va venir dans votre vie. Lorsqu'on vient, l'onction va venir dans votre vie. Lorsque nous venons à vous, les richesses dans la gloire, les richesses du ciel vont venir plus dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que vous n'avez pas reçu, lorsque nous venons à vous et vous venez à nous, vous l'aurez. Et vous êtes venu aujourd'hui. Et je suis venu à vous aujourd'hui.
La révélation vient à vous et l'onction vient à vous aujourd'hui. Et toute puissance des ténèbres va disparaître. Je viens à vous aujourd'hui avec l'onction du Seigneur et l'onction va briser toujours dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Il y a un objectif formel de la venue continuelle du berger dans votre vie. Aujourd'hui sera une nouvelle expérience dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons Romains 1, Romains chapitre 1, verset 10. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Vous n'avez pas dit Amen. Et le bonheur d'aller vers vous, le bonheur d'aller vers votre district, le bonheur d'aller vers votre région, le bonheur d'aller dans votre état, dans votre nation. Et le verset 11 dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Vous communiquez quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Frères, sœurs, ici cette nuit, garçons et filles, ici cette nuit, la bonté de Dieu sera établie dans votre vie, affermie et vous serez vous-même établis dans la bonté de Dieu, dans la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu vous est venue aujourd'hui. L'apôtre Paul est venu à vous aujourd'hui et vous a révélé les richesses incompréhensibles du royaume. Et je prie qu'il y ait une transmission à votre vie avant de quitter. Je prie que vous soyez établis dans le ministère, vous soyez établis dans la parole, vous soyez établis dans votre famille, que vous soyez affermis dans toutes les bontés de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je serai établi, je serai affermi et il y aura une transmission à votre vie avant de quitter. Tournons-nous debout maintenant et amenons tout cela au Seigneur en prière. Seigneur, je viens aujourd'hui. Seigneur, ta révélation est venue à moi aujourd'hui. Seigneur, ces richesses incompréhensibles sont venues à moi aujourd'hui. J'accepte tout, je crois tout, je reçois une communication à ma vie. Si vous n'êtes pas né de nouveau, que la communication du Seigneur vienne à vous et que cela vous fasse vous repentir. Si vous êtes sauvé, non sanctifié, maintenant il y a un transfert à vous. Et vous serez sanctifié de la puissance du Saint-Esprit, qu'il y ait un transfert du don de Dieu à vous, que vous receviez une puissance, que le Saint-Esprit vienne sur vous, que vous serez les témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Que le transfert de dons de la puissance de Dieu vienne sur votre vie. Si vous êtes faible, ce transfert de dons vous rendra fort. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Quel que soit ce qui manque à votre vie, que la puissance, que le transfert de la puissance de Dieu vienne sur vous ce jour pour vous affermir dans la bonté de Dieu, dans la foi, que vous soyez affermis dans les révélations des richesses incompréhensibles du royaume. Recevez quelque chose avant de quitter et que le Seigneur lui-même, alors vous